C'est bon les bisous, ma chérie. On fait des bisous, c'est trop bon les bisous. Ma petite poulette. On attend que le caméraman soit prêt. Et puis, eh ben zut, il nous filme déjà. Mais c'est bon les petits bisous quand même. Et ma chérie. Voilà. Moi, t'es trop belle. Moi, je t'adore. Oh oui, tous les petits bisous. Moi, t'aimes maman aussi. Hein. Oh oui. Bonjour à tous, c'est Biodog. Aujourd'hui, on se retrouve pour les jeux d'intelligence où, en tout cas, les chiens vont vraiment aimer chercher les friandises dans ce type de jeu. Donc, pour le moment, je vous présente celui-ci, qui est vraiment un jeu très bien pour les petits loulous. En tout cas, il me semble très bien. On va le découvrir ensemble. Parce que donc il n'y a aucun trucage sur ce tournage puisque c'est vraiment la première fois que je vais faire découvrir ce jeu à mon lévrier Whippet. Donc on va le déballer ensemble. Voilà. Alors, comme on le déballe, je vais vous montrer aussi que ce jeu il s'assemble. La plupart des jeux sont déjà montés. Il est rare quand il y a un assemblage à faire. Donc là voilà. Je sors le cylindre, on a quelques pièces à visser, voilà, hop, ici la plateforme, voilà, et je vais donc faire de la place sur mon plan de travail, on va faire comme ça, donc on va regarder pour pouvoir monter le jouet de cette manière. Donc je vois qu'il y a la plateforme, le cylindre, j'ai deux vis grises qui vont là sur le côté, deux vis bleues qui vont se mettre là et puis deux maintiens qui vont se mettre là sur le côté. Et puis alors il y a deux niveaux, donc on peut le régler en hauteur, c'est ça qui est bien. Et alors, on peut mettre plus haut pour les grands chiens et plus bas pour les petits chiens. Donc ça, c'est quand même bien pratique. Et puis l'ouverture aussi du cylindre pour pouvoir y placer les croquettes. Donc une fois qu'il est monté, on n'a pas besoin de le démonter pour pouvoir le remplir. On pourra le pencher sur le côté et le remplir. Donc voilà, je me presse un peu pour monter ceci. Alors, voilà, c'était déjà pas dans le bon sens. Hop, voilà. On met ceci vers l'intérieur, voilà. Alors, moi je vais le mettre au plus haut pour le lévrier. Hop, ça descend parce que j'ai pas encore mis les vis. Voilà, donc il y a deux niveaux. Ici, plus haut. Et si je descends, voilà, plus bas. Donc à ce moment-là, le cylindre va se trouver à ce niveau-là. Donc si je fais comme ça, c'est vraiment pour un petit chien. Un chiot même de petite taille peut arriver à cette hauteur-là. Donc voilà, il n'y a pas des trous partout sur le cylindre, donc c'est l'avantage. Et quand le chien fait tourner, ça tombe, ça doit, j'imagine bien, tomber de façon aléatoire. Alors, moi je vais le mettre au plus haut. Donc je vais placer cette vis-là. Hop, non, je vais d'abord mettre le cylindre. À mon avis, c'est dans ce sens-là que ça se fait. Comme ça, la vis grise ici. Voilà. Hop. Après, ben, je réglerai la hauteur si ça redescend, c'est pas un problème. Voilà, pour l'autre côté. C'est tout simple, une fois que c'est monté, ben, on peut le laisser monter évidemment. Voilà, s'il faut resserrer, je resserre après. Oups, ben oui, évidemment. Donc là, c'est si je veux le mettre tout petit, je le veux plus grand. Donc je vais jusqu'à la deuxième ligne. Voilà, on voit le trait ici. Et je vais visser. Voilà, c'est assez vite monté. Voilà, pareil de l'autre côté. Je regarde la ligne. Et je visse. Voilà, donc comme vous voyez, pas besoin d'ustensile. Hein, juste, c'est très facile. Voilà, là c'est fixé. Je regarde, ça tourne. Voilà, parfait. Alors, pour le remplir, voilà, je vais mettre le jeu sur le côté. Ouvrir ici et puis j'avais préparé quelques petites récompenses, donc c'est un mélange de croquettes, de friandises, ici ce sont des petites friandises au saumon, au fromage, agneau riz comme ceci, mais ça c'est un peu gros je pense, donc je vais par exemple le couper en deux. Et sinon on peut y mettre simplement des croquettes. On pourrait imaginer mettre le repas
du chien dedans aussi. Donc pour ne pas le perturber, si c'est un chien sensible, avec toutes sortes de récompenses mélangées, on peut tout simplement y placer son repas. Je pense aux chiens qui mangent très vite. Ça peut être très intéressant. Donc voilà, ici je vais placer le jouet de manière à ce que ça ne tombe pas. Quand le chien va faire tourner le jouet, les petites croquettes vont tomber et ça tombe en même temps dans, on dirait, une gamelle anti-glouton. Donc le chien va encore devoir chipoter pour pouvoir prendre les récompenses. Donc je vais les remettre dedans et on se retrouve tout de suite pour le test avec Ayem, mon lévrier Whippet. Voici le jeu pour tester avec Ayem, donc je le laisse aller. Ah. Voilà, alors il découvre, hein, il n'a jamais fait, donc il va un petit peu voir ce qui se passe. Il a senti les récompenses. Il se dit, tiens, j'ai jamais vu moi ça, comment ça marche. Viens, Ayem, viens. Viens mon loup, tiens. Viens mon loulou. Allez, viens voir, regarde, il y a des bonbons là qui tombent. Regarde. Ah. Il faut tourner là, regarde. Il y a trop d'odeur dans le magasin, il est distrait. En fait, je fais cette vidéo dans le magasin et pas dans la maison parce que du fait que j'ai plusieurs chiens, ils n'ont pas été habitués. Ils n'ont pas été habitués à patienter, donc c'est pas évident. Allez, regarde mon loulou. Ouais, voilà, il y a des bonbons. Super, il y a des bonbons. Mais il y a plein d'autres trucs qui sentent bon ici dans le magasin. C'est bien, mon gamin. Alors, on imagine qu'on peut mettre le repas carrément du chien. Et alors, de cette manière, il va prendre son temps pour manger. Et ça va éviter... Viens. Ça va éviter au chien de manger trop vite. Je vais le remettre dans ton sens. Voilà. Hop, voilà. Vous voyez, c'est pas évident hein, parce que ici dans le magasin, c'est quand même le problème de toutes ces odeurs avec les récompenses qui sentent. Nous, on ne peut pas les sentir, mais le chien le sent. Voilà. Alors, il démarre à chercher. Il fallait sa petite papate. Là, que ça tourne. Et c'est un jeu qui peut prendre du temps. Donc, on va pas faire toute la longueur parce que ça va être un petit peu trop long. Mais par contre, il y a aussi un autre jeu que Ayem connaît déjà. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc voilà, ce jeu-ci, évidemment, ça prend du temps. On laisse le temps au chien parce que c'est le but, évidemment. Voilà, il a compris. C'est le but de ce jeu, c'est vraiment de pouvoir traîner, de pouvoir chipoter. Voilà, je le mets un petit peu dans l'autre sens. Viens un peu par ici, Ayem. Voilà. C'est étroit aussi, il n'y a pas beaucoup de place ici. Mais quand on fait ça dans un endroit où il y a un petit peu plus d'espace, c'est quand même plus facile. Viens mon loulou, viens. Ici, ce n'est pas le lieu le plus pratique pour tourner la vidéo d'un jeu comme ça où le chien doit tourner autour. Mais enfin, ça le fait. Voilà, vous avez quand même pu voir comment le chien se débrouille pour avoir les récompenses. Et puis, si ça aurait été un plus petit chien, je l'aurais positionné plus bas. Et voilà, donc c'est vraiment accessible à toutes les races de chiens. C'est un jouet qui est costaud. Donc voilà, on va en rester là. Et puis, vous présenter le deuxième jeu qui sera également présenté avec un chiot. Donc avec Roxine, mon petit chien nu, qui va aussi faire ce jeu. Mais je vais... je reprends Yann parce qu'il va dans toutes les récompenses. Voilà, c'est beau mon gros loulou. Voilà, on se retrouve tout de suite. Voici maintenant le deuxième jeu d'occupation. Je vais montrer avec Ayem qui connaît déjà ce jeu. Il a juste changé de couleur. Celui-ci, je l'ai depuis longtemps déjà. Et comme vous voyez, il n'est pas abîmé. Même que les chiens ont gratté dessus et tout, c'est assez costaud. Alors, il y a de l'antidérapant en dessous. Donc, tout un cercle antidérapant. Si vous le posez sur le carrelage, c'est pratique parce que ça ne va pas glisser. Alors, le Dog Activity, le voici. Donc, il est maintenant en bleu et blanc. Et sinon, bah, voilà, il était dans ces couleurs-ci. Ça, c'est pas très grave. Le système est le même. Le chien doit pouvoir enlever et trouver les récompenses que l'on va cacher là. Donc, c'est pas si simple. Il y a quand même un levier à activer. Et ici, voilà. Alors, je vais le remplir. J'ai préparé donc les petites croquettes. C'est pareil que tout à l'heure. J'en prends quelques-unes dans ma main et je vais mettre dans les petites cachettes. Voilà, tac, tac, ici, là.
On peut ne mettre qu'une croquette ou en mettre plus si on le souhaite. Également le repas si on en a envie. Voilà. Là, là. Et ça convient pour les petits chiens comme les grands. C'est vraiment accessible à tous. Voilà, on se retrouve tout de suite pour montrer avec Ayem. Ensuite, ce sera avec Roxine qui est un chiot. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve avec Ayem. Je vais déposer le jeu au sol et vous allez voir la rapidité avec laquelle il va aller vers ce jouet. Voilà. Donc là, il connaît mieux, puis c'est pas aussi spécial, puisque l'autre, il fallait faire tourner. Ici, il faut enlever les petits plots. Regardez bien comment il va faire. Donc, il utilise ses pattes, il utilise son nez. Il va pousser avec son nez, il va vraiment, voilà, levier avec sa patte. Et il n'est pas trop difficile à ouvrir les petits clapets. Je pense qu'il a déjà tout mangé en fait. Voilà, il vérifie s'il y a encore quelque chose. Et voilà, je pense qu'il a terminé. On va vérifier s'il y a encore quelque chose là. Non, tout est vide. Bravo mon champion. Et bien voilà, on va voir ce que ça donne maintenant avec un chiot qui a 13 semaines. Qui a 13 semaines aujourd'hui dimanche quand la vidéo est tournée. Maintenant, il y a quelques jours de décalage évidemment avec le moment où vous allez voir cette vidéo. A tout de suite. Voici ma petite Roxine. Donc comme je le disais, elle a 13 semaines aujourd'hui. Et alors, petit décalage évidemment, hein, comme je vous l'ai dit, puisque la vidéo ne sort pas le même jour que c'est filmé. Alors, je prends des petites croquettes et je vais les positionner. Donc, je laisse Roxine regarder, puisque c'est un chiot et elle n'a jamais fait ce genre de jeu. Donc, c'est vraiment une première. C'est pour ça que, je vais le mettre à l'endroit comme ça, on voit en même temps le nom du jeu. Je la laisse regarder. Elle est toute petite, hein, donc... voilà, il faut être indulgent aussi. Je vais placer, donc elle me regarde placer les croquettes. Quand c'est un chiot aussi jeune, on ne va pas mettre n'importe quoi. On va mettre les croquettes que le chien mange. Éventuellement, quelques récompenses en plus, mais pour ne pas le perturber au niveau digestion. Alors, je referme les petits clapets. Regarde, Roxine, il y a des bonbons là, super. Voilà, je vais placer les deux petits plots. Et on va découvrir comment Roxine fait pour aller chercher les récompenses. Alors, comme je le dis, elle découvre, elle ne sait pas du tout. Ah oui, là, évidemment, on va placer ça ailleurs. Voilà. Intelligente, la petite louloute. Elle se dit là, il n'y a pas besoin de chercher. On a tout de suite. Voilà. C'est bien, ma belle. Regarde là. Roxine. Regarde Roxine, là. Oui, c'est bien. Vous voyez, je l'ai aidé. J'ai entrouvert un petit peu le trou ici, comme ça. Il y en a encore ici. On va légèrement entrouvrir. Elle l'a repoussé avec son nez. Voilà. Je lui montre, hein, je l'intéresse. Oh, elle sent qu'il y a quelque chose. Voilà, elle l'a soulevé avec un peu d'aide, évidemment. Voilà, c'est pas de la triche, hein, c'est vraiment aider le chien pour ne pas qu'il soit frustré aussi à chercher simplement et ne pas y arriver. Le but, c'est que le chien y arrive et qu'il passe du temps, qu'il s'amuse. Ah, super, ma chérie. Ah, elle cherche la solution, c'est pas facile. Hein. Elle utilise bien ses petites papates. Oh, qu'est-ce que c'est? Super! Trop bien, ma chérie! Voilà, regarde, il y en a encore là. Il y en a là. Il y en a là. Oui, c'est bien, ma belle. Voilà, et elle cherche vraiment bien. Et puis, c'est une découverte, c'est quand même pas simple. Hein, donc, quand c'est une première fois, je me méfie qu'elle n'aille trop sur le bord. Voilà. Hop, il y avait une croquette là. Ah, je sens qu'il y avait une croquette là-bas, je l'ai prise. Voilà. On va essayer qu'elle se tourne un petit peu dans l'autre sens. Voilà, je lui montre. Ah, il y en a une là. Bien, ma belle. Voilà, alors on va incliner un petit peu ceci pour qu'elle puisse sentir les odeurs. Voilà, ça c'est bien, ma chérie. Donc elle aime bien chercher.
C'est un chien que je vais initier aussi à la recherche. Donc la recherche de personnes disparues. On va la laisser encore grandir un petit peu pour faire ça. Mais je pense que dans un mois, elle sera prête pour faire tout ça. Elle aura son premier cours chiot la semaine prochaine. Et donc vraiment découverte des autres chiens. La sociabilité, c'est super important. Donc si vous avez un chiot, ne perdez pas de temps pour sociabiliser votre chiot. Moi, l'avantage, c'est qu'il y a plusieurs chiens à la maison. Donc ils sont 5 en tout. Elle voit les chiens de ma maman. Elle a quand même des contacts. Mais si vous n'avez qu'un seul chiot à la maison, il ne faut absolument pas hésiter à le sociabiliser. En faisant attention, évidemment, quand le chien n'est pas encore totalement vacciné, c'est de ne pas le laisser aller renifler et lécher n'importe quoi, pas manger des excréments d'autres chiens, etc. pour ne pas attraper de maladie, bien entendu. Alors ici, je pense que Roxine, elle a tout mangé. On va regarder. Oui, je pense que c'est vide. Bravo ma chérie, je vais lui donner une petite récompense. Donc je vais rechercher ma petite tasse. Oh, on entend un bruit, voilà, c'est bien. Je la récompense, c'est bien ça ma chérie. Alors précédemment, j'ai fait une vidéo qui présente Roxine. Donc pour présenter sa race, pour bien expliquer, donc n'hésitez pas à aller revoir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Évidemment, elle a trouvé le trésor là. Voilà, j'en profite pour lui donner parce qu'en même temps, ça va être son repas. Donc évidemment, vu son petit estomac, on ne peut pas exagérer à donner de trop. Donc dans la description ci-dessous, vous pouvez retrouver le lien pour la vidéo de présentation de Roxine. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça le restera. Et vous pourrez ainsi découvrir des trucs et astuces, des choses pratiques. Et puis appuyez sur la petite cloche aussi pour recevoir les notifications. Et puis un petit pouce, c'est bien aussi de temps en temps, donc un petit like, comme ça, ça m'encourage aussi à continuer. Et puis un commentaire, si vous avez envie de donner vos idées de vidéos, elles sont les bienvenues. Je me ferai un plaisir d'essayer de les réaliser. Et puis, comme je vous ai dit, je vous parlerai dans une prochaine vidéo, mais j'attends vraiment d'être prête pour parler de cette race de chiens chinois. Et bien développer, voilà, développer un petit peu tout ça. Alors elle tremble, ce n'est pas de froid, c'est un peu l'émotion. Voilà, c'est comme les chihuahuas, parfois ils tremblent comme ça, c'est pas toujours de froid. Et même si le petit chien nu, il est tout nu, il n'a pas spécialement vite froid pour autant, qu'on respecte évidemment de le couvrir quand les températures sont trop basses. Alors voilà, je vous retrouve à très bientôt et bonne journée à tous. Au revoir.